Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut faire cet effet là sur After Effects. On commence tout de suite, donc on va venir créer une nouvelle composition. Donc on clique ici, vous pouvez la renommer, moi je vais pas le faire. Pour les dimensions je mets en 1920 par 1080. Le framerate je laisse à 30 images. Et la durée de la composition, 5 secondes, ça me convient très bien. Et après je viens cliquer sur OK. Ensuite on va venir créer notre texte. On va se rendre en haut dans la barre d'outils et sélectionner l'outil texte. Ensuite on va venir cliquer sur notre plan et on va venir noter notre texte. Donc moi pour l'exemple je vais marquer texte. Ensuite, on peut se rendre dans la fenêtre propriété si on veut modifier les paramètres de notre texte. Moi, je vais pas le faire, qui me convient très bien. Donc ensuite, je vais me rendre dans la fenêtre align. Je vais le centrer en largeur et en hauteur. Après ça, je vais venir reprendre mon selection tool juste ici. Je vais venir cliquer une fois sur mon texte. Je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position. Et là, je vais animer les paramètres de position. Mais vous faites l'animation texte que vous souhaitez avoir. Donc moi, je vais placer en haut de mon plan, comme ceci. Je vais activer le chronomètre d'image clé de position. Je vais me rendre un petit peu plus loin. Je vais le placer tout en bas de mon plan, comme ceci, et je vais me replacer un petit peu plus loin. Je vais sélectionner la première image clé, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer la première image clé avec les mêmes valeurs, et ensuite je peux sélectionner mes images clés et faire F9, ou sinon, clic droit, keyframe assistance, easy ease. Ensuite je vais pouvoir réduire ça, voilà. Donc là voici ce que donne mon animation. Donc une fois que vous avez terminé de faire votre animation de texte, vous allez venir dupliquer votre texte, donc pour ça vous faites CTRL-D. Et maintenant on va pouvoir commencer à ajouter des effets à notre texte. Donc on va venir sélectionner notre premier texte, on va se rendre dans la fenêtre d'effets et presets et on va chercher l'effet écho. Une fois trouvé, vous glissez déposer sur votre premier texte. On se rend une nouvelle fois dans la fenêtre d'effets et presets et on va chercher l'effet fill, que l'on glisse et qu'on dépose sur notre premier texte. Donc maintenant on va se rendre dans le panneau d'effet contrôle. On va changer le time pour le passer à moins 0.005. On clique sur entrée, donc ce paramètre là nous permet de choisir l'écart de temps qu'on va avoir entre notre animation de texte et notre effet d'écho. Donc là si je lance mon animation, vous voyez que mon effet d'écho colle quasiment mon animation de texte. Et maintenant si je fais CTRL Z pour remettre les paramètres de base, vous voyez que mon effet d'écho a plus de décalage par rapport à mon animation de texte. Donc je vais pouvoir retourner dans Echo Time et remettre ma valeur moins 0.005, appuyer sur entrée. Ensuite le nombre d'échos, ça c'est à vous de choisir. Moi je vais essayer avec 20, je trouve que c'est très bien. Ensuite Decay, ça va nous permettre d'ajouter du flou à notre effet d'écho, un peu comme le fait un Fastbox Blur. Donc je vais passer la valeur à 0.90 et ensuite vous voyez que si je zoome sur mon plan, on voit bien les lettres que mon effet écho a dupliquées. Donc si on veut avoir un effet un peu moins net de toutes les lettres dupliquées, on va venir dans le panneau d'effets presets et chercher Gaussian Blur, qu'on glisse et qu'on dépose sur notre premier quelques textes et on va passer la valeur à 8. Là encore une fois, vous pouvez en ajouter ou en diminuer selon le résultat que vous souhaitez avoir. Donc je vais me remettre en fit et là on voit que ça adoucit un peu toutes les lettres que mon effet écho a dupliquées. Donc là si je retourne au début et que je regarde ce que ça donne, on voit que j'ai quasiment mon effet de terminé. Donc maintenant on va choisir les couleurs qu'on souhaite appliquer à notre texte. Donc pour ça on va venir dans Fill. Donc moi par exemple je vais choisir un jaune comme ceci, je clique sur OK. Et ensuite si je veux intégrer un dégradé, je vais venir dupliquer mon premier quelques textes. Donc pour ça je fais CTRL-D. Et ici je vais venir changer la couleur, je vais sélectionner par exemple un orange et je clique sur OK. Et si jamais le dégradé vous convient pas, vous pouvez légèrement le modifier en venant jouer avec le paramètre Decay juste ici. Donc je vais passer la valeur à 0.8 et vous voyez j'ai un peu plus de jaune dans mon dégradé. Donc maintenant si je retourne au début de ma composition, que je l'agrandis juste ici et que je la lance, voici le résultat final. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.